Le boa constrictor de la sous-espèce Longicoda est un reptile du sous-ordre des serpents, de la famille des Boidae et du genre Boa. Il est découvert pour la première fois en 1993 par Robert Price et Paul Rousseau. Il existe plus de 7 espèces différentes de boa constrictor dans le monde. Les origines de ce serpent pourraient être antérieures à la dérive des continents. D'abord de petite taille, le boa constrictor Longicoda a évolué de manière à pouvoir aujourd'hui atteindre des tailles entre 2,5 et 3 mètres. La taille peut varier en fonction du sexe, mais aussi de la localité de l'animal et de la qualité de son alimentation. La couleur du fond de sa robe est beige, saumon ou même gris pâle ou rosé. On y retrouve également des taches foncées qui sont chez le boa à longue queue presque toutes fusionnées, depuis le haut de la tête jusqu'au bas du cloaque. Le nom du boa constrictor, appelé en nom vernaculaire, donc familier, boa constrictor, ou pour le boa constrictor Longicoda, boa constrictor à longue queue, lui vient de la manière dont il se nourrit, en serrant sa proie afin de lui couper la circulation sanguine. Le boa à longue queue se nourrit aussi bien d'oiseaux que de petits mammifères. Le boa constrictor à longue queue se retrouve en région littorale pacifique sur une toute petite aire de répartition le long de la frontière entre le Pérou et l'Équateur, tandis que l'ensemble des sous-espèces de boa constrictor se retrouvent en Amérique du Sud, en Amérique centrale et aux Antilles. Son biotope, donc son environnement d'origine, sont des forêts denses, mais aussi des friches et des plantations. Les boa constrictors ont un mode de vie semi-arboricole. Ils affectionnent particulièrement les troncs d'arbres comme aire de chasse, que ce soit à l'affût ou en déplacement. Il peut également suivre ses proies au sol ou bien de des points d'eau, c'est un excellent nageur. Avec la régression des massifs forestiers primaires, il est devenu de plus en plus opportuniste et s'adapte à des biotopes très peu couverts de végétation, comme les friches ou les cultures, voire les zones habitées. En effet, il est fréquent de le rencontrer aux abords des villages et des villes, notamment dans des dépôts d'ordures où pullulent les rats dont il se nourrit volontiers. Désormais, l'espèce entière des boa constrictor est protégée par la Convention de Washington. Généralement, les boa constrictors sont connus comme étant des reptiles solitaires et ils n'interagissent avec aucun autre serpent. La seule forme d'interaction qu'on pourrait indiquer chez l'animal concerne le rapprochement entre le mâle et la femelle pour la copulation. Ils sont crépusculaires et nocturnes. Cependant, lorsque les températures nocturnes sont trop basses, on peut les voir se prélasser dans la journée. Lors d'une portée, on peut compter entre 15 et 50 petits. Le double pénis du serpent est composé de 2 hémipénis, cachés à l'intérieur d'une gaine dans la partie inférieure de leur queue. Ce n'est qu'au moment de l'accouplement que ces hémipénis sortent sous l'effet de l'afflux de sang, un peu de la même manière que pour les mammifères. Ce double pénis lui permet d'en recharger un alors que le deuxième est en action. Les pénis sont couverts de pics pour empêcher les autres mâles de s'accoupler avec la femelle en la blessant.